Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à rédiger la partie fonctionnelle du cahier des charges. Donc, pour ce faire, le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque et mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Donc, il faut énumérer les fonctionnalités essentielles de la place de marché et rédiger la partie fonctionnelle cahier des charges. Donc, 1 à 2 pages est demandée. Donc, pour ce faire, voici ce que tu as fait. Donc, extrait du cahier des charges. Alors, on a la date, la prestation est réalisée par Améliore et pour qui c'est réalisé. Donc, ça, c'est très bien. J'aime beaucoup la présentation que tu as fait. Donc, je sais que ça vient de Word, que c'est un cahier des charges qui est proposé par Word de base. Mais c'est très esthétique et en général, les clients apprécient beaucoup un cahier des charges esthétique de ce genre. L'entreprise cherche à développer une plateforme spécialisée dans la revente d'articles de sa propre marque, en cohérence avec sa stratégie de durabilité. Ça nécessite la mise en œuvre d'une place de marché permettant aux utilisateurs de vendre, d'acheter et échanger des matériels de glisse de seconde main. Ce projet s'inscrit parfaitement dans une tendance croissante vers l'économie circulaire. Donc c'est bien d'utiliser ce terme qui répond à la fois aux attentes des consommateurs en matière de durabilité et aux besoins des entreprises de se différencier par des pratiques éco-responsables. Le cadre limité à la marque propre est à la fois un avantage, garantit la qualité des produits, et une restriction, limite la diversité des produits proposés. Donc, niveau fonctionnalité principale, l'objectif est de créer une place de marché entre particuliers dédiée à la revente d'articles de glisse de seconde main pour la marque Atout Glisse. Dans le cadre de sa politique éco-responsable, la plateforme doit faciliter les transactions tout en garantissant la sécurité, la transparence et la qualité des produits échangés. Donc là, c'est bien parce que tu résumes ce qui est attendu. Fonctionnalité fonctionnelle, gestion des utilisateurs, inscription, création et gestion de profil. Donc il faut pouvoir s'inscrire et se connecter. Les utilisateurs doivent pouvoir s'inscrire via une adresse email, un compte de réseaux sociaux ou un identifiant lié à l'entreprise Atout Glisse. Donc ça veut dire que on peut utiliser. Alors là, tu as mis que réseaux sociaux. Donc ça veut dire que ça peut être Facebook ou autre. Mais pour moi, on pourrait se connecter aussi via, par exemple, Gmail, etc. Des boîtes mail directement et les lier. Gestion de profil. Chaque utilisateur a un profil où il pourra gérer ses informations personnelles. Ses produits en vente, disposera de ses évaluations reçues en tant que vendeur ou acheteur. Il aura également accès à l'historique de produits qu'il aura déjà vendus ou achetés sur cette plateforme. Il pourra aussi accéder à l'historique des messages échangés avec d'autres utilisateurs. Alors, pour ce qui est de l'historique des messages, il faudra quand même mettre une deadline au moment où ils seront quand même effacés du site. Parce qu'on ne peut pas les garder à vite éternam non plus. Voilà. Niveau économie des serveurs et tout ça. Donc, alors, catalogue produit. Consultation d'un catalogue produit issu de la base de données fournie par l'entreprise. Accès à la base de données des articles de la marque. Les utilisateurs doivent pouvoir sélectionner les articles spécifiques à la marque à partir d'un catalogue structuré, type d'article, taille, année de conception, etc. Chaque article doit disposer à minima d'une photo en grand format, d'une description détaillée avec son état et son prix. On peut trouver également des informations sur les réparations déjà effectuées et sur les accessoires qui sont fournis à l'article. À partir de l'article, on disposera également d'informations sur le vendeur, nom, localisation globale, et d'un système de messagerie intégré pour lui permettre de contacter. Pour se positionner, l'utilisateur disposera également des avis sur le même type de produit émis par d'autres utilisateurs et de l'option de livraison si c'est possible pour cet article. En cas de concordance avec le matériel recherché, l'utilisateur aura la possibilité d'acheter immédiatement ou de faire une demande de devis pour estimer les réparations nécessaires. Alors, je vais zoomer un petit peu pour mieux voir, moi de mon côté. Et je pense que on verra mieux pour la correction aussi.
Mais il faut penser aussi que parfois, il y a des articles qui sont trop vieux ou qui sont pas dans les bases de données pour X ou Y raison. Donc ça, c'est un petit problème qu'il peut y avoir. Et donc, dans ce cas-là, il doit être possible de rajouter un article, mais que le site derrière vérifie que ce soit bien un article. Après, les photos déjà intégrées, je pense que ça serait mieux que, par exemple, on prenne soi-même la paire de skis, comme ça, on voit vraiment dans quel état elle est à l'origine. Donc, filtre et recherche avancée. Un système de filtre pour affiner la recherche, type d'article, localisation, prix, état, facilitera la recherche d'un produit désiré. Publication d'annonces, possibilité de mettre en vente des articles et de gérer ces annonces. Donc une mise en vente simple pour les vendeurs. Les utilisateurs doivent pouvoir vendre des articles rapidement en sélectionnant dans la base de données les modèles de la marque et en ajoutant des informations spécifiques à leurs produits. État, réparation effectuée, prix, photo. Une fois saisi, une prévisualisation avant de publication permettra de l'utilisateur de vérifier ces données. Même après validation de son annonce, il sera toujours possible pour le vendeur de modifier, la suspendre ou la supprimer. Alors moi, je mettrai des guillemets là-dessus. Parce que bon, certes, la supprimer, ok. La modifier, je mettrai que l'équipe client s'occupe quand même de revérifier que tout est bien conforme derrière. Présentation des annonces aux acheteurs. L'affichage de la liste d'annonces correspondant à la sélection de l'acheteur pour être trié sur un critère déterminé par l'acheteur, prix croissant, décroissant, état d'article, localisation, etc. Chaque vignette doit présenter une photo de l'article, son prix, sa localisation et une indication rapide sur son état. En cliquant sur cette vignette, l'utilisateur accède à une page dédiée avec plus de photos, descriptions, options de contact avec le vendeur et une indication sur la disponibilité des services réparation. Transaction sécurisée. Donc, intégration d'un module de paiement sécurisé. Donc, transaction intégrée, la place de marché doit intégrer un système de paiement sécurisé qui protège à la fois l'acheteur et le vendeur. La commande donnera lieu à un récapitulatif avec déclenchement de l'opération financière et les fonds seront bloqués jusqu'à ce que l'acheteur confirme la réception de l'article en bon état. Alors là, c'est bien, mais pas que, parce que si jamais on a affaire à un acheteur malhonnête qui décide de ne jamais valider, on n'aura jamais notre argent. Donc il faut mettre une sécurité, il faut voir comment mettre la sécurité. Soit c'est l'entreprise, on envoie l'entreprise et l'entreprise se charge derrière de remettre. Soit il faut faire des photos à chaque étape de mettre dans le carton, etc. Et la mise en carton, au moment de le mettre, par exemple en point relais, on est dans le point relais, on prend en photo notre carton, on ferme le carton et on envoie. Enfin voilà, à voir comment on veut que ce soit organisé. Plusieurs modes de paiement seront possibles, carte bancaire, PayPal, etc. Si la livraison a été demandée par le client, il faudra choisir le transporteur, le type de livraison, standard, accéléré et le lieu de livraison. Dans tous les cas, cette commande devra pouvoir être suivie via cette interface. Statut expédié en cours ou reçu. Logistique. Proposition de services d'expédition avec suivi intégré. Proposition de méthode d'expédition. La plateforme travaille avec des transporteurs qui proposent plusieurs niveaux de services, standard ou accéléré, et qui offrent des recommandations d'expédition avec suivi pour garantie que le produit arrive à destination. Suivi de livraison. Intégration d'un système de suivi pour que l'acheteur et le vendeur puissent suivre l'état de livraison. Service après-vente, intégration de services de réparation, d'entretien et de gestion de litige. Donc, proposition de service de réparation, ouverture d'un service pour permettre aux utilisateurs de consulter, solliciter service d'entretien et de réparation avant la vente ou après l'achat, avec des partenaires locaux, possibilité de soumettre un devis pour réparation d'un article spécifique avant d'acheter. Un support client, permettre au client de remonter les problèmes, aussi bien au niveau de transaction qu'au niveau de fonctionnement de la plateforme. Gestion des litiges, un service d'assistance client doit être disponible pour gérer les éventuels problèmes de transaction, produits non conformes, livraison non reçue, etc. Retour UX sur la plateforme, possibilité des utilisateurs de signaler un problème ou un dysfonctionnement observé sur la plateforme. Système de notation et avis client, possibilité d'évaluer les utilisateurs et les articles, notamment des vendeurs et acheteurs. Un système de notation permet de
construire la confiance sur la plateforme et ses utilisateurs et permet également de juger la satisfaction globale. Avis sur les produits, les acheteurs peuvent également laisser des avis sur les articles pour aider les futurs utilisateurs à mieux choisir les produits de seconde main. Donc jusque là c'est très bien. On a la messagerie et notification, donc intégrer un système de messagerie et notification. Donc pouvoir échanger avec un acheteur, enfin faire un échange entre acheteur et vendeur pour poser des questions sur les articles avant achat, etc. Et les notifications pour voir ce qui est la réception des messages, le changement de statut des annonces, l'entrée en stock, etc. Et donc les exigences non fonctionnelles, la plateforme devra également respecter les exigences techniques suivantes. Accessibilité et ergonomie. Donc il faut que ce soit intuitif pour tout type d'utilisateur. Sécurité. Donc les données personnelles et financières des utilisateurs doivent être protégées. Scalabilité, la plateforme doit pouvoir évoluer en fonction du nombre croissant d'utilisateurs sans perte de performance. Donc là, c'est très bien pour moi, il n'y a rien à redire, c'est très clair. Bon, il y avait écrit 2 pages, mais en général, il vaut mieux en faire plus que ce qui est demandé pour ne pas avoir de problème derrière. Là, c'est extrêmement clair ton cahier des charges, il n'y a aucun problème dessus, donc continue comme ça.